Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast 9 janvier, c'est Anisha qui anime et aujourd'hui on va parler des imprévus, savoir comment les gérer et savoir aussi comment ne pas trop s'énerver dessus. C'est un très bon exercice pour moi mais aussi je pense pour plein d'autres qui m'écoutent. Et voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Allez, c'est parti après l'intro. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que vraiment à l'heure à laquelle je vous parle, il y a quelques minutes maintenant, à peu près un quart d'heure je dirais, j'ai subi un imprévu et vraiment j'avais envie de parler de ça avec vous aujourd'hui parce que je trouve que ça ferait un très très bon sujet d'apprentissage de gestion de la frustration. Voilà, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Je ne sais pas, mais en tout cas je trouvais que c'était un très très bon sujet. Pour vous la faire courte, j'étais en plein milieu de mon stream du matin et impossible d'avoir une très bonne connexion. Impossible que mon auditoire m'entende puisque du coup, il y avait des soucis de micro. Tout, absolument tout frisait et vraiment, j'étais au bout de ma vie. Surtout que j'avais commencé un petit peu ma matinée sur un début un peu houleux. Mais pas nécessairement extrêmement houleux, hein, c'est juste, voilà, genre j'avais vraiment pas envie de débuter ma journée comme ça. Et là, une chose en amène une autre, vraiment la frustration était à son comble. Donc là vraiment j'ai terminé mon stream, j'ai demandé à une de mes modératrices de pouvoir tout simplement marquer un message comme quoi le stream ne fonctionne pas et que du coup j'ai des gros soucis de connexion puisque du coup pour ceux qui le savent et qui me suivent déjà j'habite dans un petit village un peu reculé de tout et donc la connexion est très très délicate et c'est un peu un comble quand on parle d'être créateur de contenu ou créatrice de contenu comme je le suis, puisque du coup la connexion est quand même très importante dans ce genre de catégorie. Je parle non seulement pas pour faire que des emails ou des choses comme ça, mais je parle aussi par exemple pour mes streams quand je suis en live Twitch, que ce soit pour uploader mes vidéos sur YouTube, tout ce genre de petits bric-à-brac, comme on dira. J'espère que, en tout cas, ce sujet vous parle, même si vous n'êtes pas créatrice ou créateur de contenu, ce que je comprends parfaitement, mais je pense que le sujet de l'imprévu est aussi un sujet que tout le monde peut se sentir concerné. Pour ma part, l'imprévu est quelque chose que j'ai vraiment du mal à gérer, ça me met très très vite en colère, non pas contre les autres mais contre moi-même, parce que vraiment c'est quelque chose que je pourrais totalement éviter. Sauf que en écoutant ce que je viens de dire, nous sommes d'accord que je ne suis pas tributaire de la connexion. Je suis pas là avec une antenne au-dessus de mon toit en train de regarder si tout va bien, s'il n'y a pas quelque chose de pété ou ce genre de choses et à tenir l'antenne via mon toit pour essayer de capter la meilleure connexion et en même temps de streamer devant mon ordinateur. Ce n'est pas possible. Alors, vous allez très vite comprendre que j'ai un énorme souci avec le contrôle et le désir du contrôle. C'est aussi là-dessus que je travaille depuis maintenant quelques années parce que vraiment, j'ai beaucoup de soucis à lâcher prise. Ça, je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours eu dit que j'avais vraiment un gros souci avec ça. Et c'est de par ça que l'imprévu, en fait, est une grosse problématique pour moi. Parce que du coup, tout ce que j'ai imaginé dans ma tête, toute l'organisation que j'ai fait dans ma tête ne correspond pas aux imprévus. Elle ne laisse absolument pas de place à l'imprévu. Je ne sais pas si vous fonctionnez comme moi, mais si c'est le cas, vraiment, vous savez que c'est vraiment presque maladif. Et pourquoi je dis maladif? Parce que je trouve qu'en fait, on se met parfois dans des états qui n'ont pas lieu d'être. Et là, la première réaction que j'ai eue par rapport à mon stream, par exemple, de ce matin, c'était de me dire, punaise, j'avais vraiment envie de passer un moment détente auprès de mes viewers, auprès de mon audience, auprès de passer un bon moment, en fait, tout simplement de partage, parce que les lives du matin, c'est pour moi, c'est ça représente ça. Ça représente le côté chill, ça représente le côté bonne vibe. Ça représente en fait toute cette catégorie de on est là, on papote, comme si on se retrouvait finalement à un rendez-vous avec des amis. Voilà à quoi ça rime en fait le live du matin pour moi. Et ensuite, dans un second temps,
tout d'un coup, là, j'ai vu que ma connexion n'allait pas. Tous mes viewers me disaient, mais Anisha, on t'entend en assuré, vraiment, c'est pété. Et tout d'un coup, je regardais dans mon retour et là, je voyais que mon image, elle frisait. Donc, j'ai commencé à baisser tous les paramètres que j'avais mis en place et je voyais que rien n'y faisait. J'ai relancé mon stream, je voyais que rien n'y faisait. Tout d'un coup, le stream, l'application sur laquelle je fais mon stream OBS, et du coup, c'est tout simplement fermé de lui-même. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais what the fuck, il se passe quoi? Et vraiment, ça m'a mis dans un état d'hyper stress, mais parce que, encore une fois, c'est amené par ce désir, pardon, de contrôle, de vouloir tout, que ce soit parfait partout, en fait. Sauf qu'il faut bien se rendre compte, dans ma situation, que ce n'est pas parfait. Je suis bien consciente que j'habite dans un village, comme je l'ai dit, pas très reculé, parce que c'est pas vrai, mais où la connexion est un petit peu catastrophique. Surtout qu'hier soir, on a eu un petit peu, comment dire, un petit orage qui m'a fait bien plaisir. Voilà, team peur de l'orage, on adore. Mais en tout cas, j'habite dans ce type de village où la connexion au moindre vent, mais vraiment, genre au sens figuré, hein. S'il y a trop de vent, la connexion, elle fonctionne pas. S'il y a une énorme tempête, le lendemain, c'est un petit peu catastrophique, etc., etc. Donc, je suis bien consciente que rien ne pourra être parfait à ce niveau-là. Je suis bien consciente que, par exemple, pour mes podcasts, je dois vraiment jouer avec la vie de la maison parce que je ne suis pas la seule à habiter dans cette maison, donc du coup, on entend tout. Je dois aussi jouer avec le fait est qu'il y ait des chiens, donc potentiellement que tout d'un coup, ils commencent à aboyer et que je dois recommencer ma phrase et que du coup, ça va m'exaspérer parce que du coup, ce sera pas le même ton beaucoup plus authentique que je l'avais fait il y a quelques secondes. Voilà, je dois jouer avec tout ça et vraiment pour mon envie de perfection, pour mon envie de tout contrôle, c'est vraiment, mais alors vraiment un challenge pour moi. Et parce que je pense aussi qu'il y a une part de moi qui est un petit peu maso. Vraiment, je dis ça en toute bonne conscience parce que je trouve que vouloir à tout prix cette perfection, ne pas aimer du tout le côté des imprévus, etc. Je pense que pour une seule personne, à mon avis, on doit être un petit peu maso à ce niveau-là. Et je le dis en toute bonne conscience parce que vraiment, ce sera jamais parfait comme on le veut. Ce sera jamais dans l'état dans lequel on veut. Parfois, on peut être surpris en bien, mais si vous êtes comme moi, vous serez toujours là en mode j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire beaucoup plus, j'aurais pu donner beaucoup plus, j'aurais pu faire les choses autrement et toujours chercher la petite bête. Sauf que les imprévus, ça arrive partout. Par exemple, quand je lance un stream, je parle beaucoup de mon stream parce que c'est vraiment le débat dans ma tête qui se passe à l'heure actuelle puisque ça vient de se passer. Mais quand je suis par exemple en stream hier, j'étais en stream sur un jeu et du coup on a un petit souci de voix parce que du coup je suis sur la Xbox. Il faut savoir que j'ai 2 consoles et j'étais sur un jeu avec la Xbox et donc du coup en ce moment je sais pas ce qui se passe avec Xbox mais j'ai un énorme souci de micro. Heureusement qu'un de mes viewers m'a dit ah j'ai la soluce qui tenterait en a rien, j'ai testé, ça a fonctionné beaucoup mieux et j'étais là genre en mode mais il fallait juste ça pour que ça fonctionne mieux, vraiment c'est n'importe quoi, enfin bref, et pourtant j'en ai passé du temps à voir tous les paramètres etc pour faire en sorte que mon micro arrête de friser. J'ai cru au départ que c'était le jeu mais au final pas du tout. Dans le fait de jongler aussi avec tout ce que je fais comme activité en dehors du boulot, même si je travaille pas, je vais gentiment recommencer à travailler, ça je le sais. Euh, le fait est, j'en parle beaucoup sur YouTube, un peu moins sur les autres réseaux, mais par exemple, le bureau ne m'appartient pas. Et tout le setup avec la tour, ainsi que l'écran, le clavier, etc. ne m'appartient pas. En fait, il appartient tout simplement à mon coloc. Et donc, du coup, c'est la meilleure place, on va dire, de la maison pour obtenir, en fait, un très bonne, on va dire, une très bonne connexion. Et donc, du coup, je emprunte, on va dire, cette place pour pouvoir faire mes choses, que ce soit mon administration, que ce soit mes lives React, ce genre de choses. Et donc, je dois aussi jouer là-dessus, sur le fait que parfois, mon coloc a aussi envie de pouvoir profiter tout simplement de son ordi, ce qui est normal. Et donc, à ce moment-là, de dire, bon, bah voilà, je fais plus un live console, plus qu'un React. Voilà, j'essaie toujours de jongler aussi avec ça, mais parfois, il arrive qu'il y ait des imprévus là-dedans. Et donc, ces imprévus, si ce n'est que, par exemple, lui, il avait prévu, par exemple, de jouer avec ses potes, et moi, j'avais prévu de faire un live React,
Eh ben, dans les 2 cas, j'essaye toujours d'être arrangeante. Il faut savoir ça aussi, c'est que moi, je suis une personne qui essaye toujours d'être arrangeante avant d'être, heu dans une impasse. Voilà, j'essaie toujours de faire attention, j'essaie toujours de dire, de demander, un peu en avance et cetera. Encore une fois, cet esprit de ultra organisation. C'est pour ça que quand on me dit à moi: «Anisha, tu n'es pas du tout organisée», vraiment, ça a le don de me saouler. J'ai envie de foutre des tartes, mais vraiment, je parle méchamment, mais parce que vraiment ça m'agace, parce que je suis comme pour ainsi dire, la personne qui a toujours ce désir de perfection, toujours ce désir de contrôle, toujours ce désir d'être correct et carré, et donc forcément, qui dit carré et correct, qui dit organisation. Et donc, c'est impossible. Si on n'est pas organisé avec ce que je viens de vous dire, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas. En tout cas, dans ma tête, c'est pas possible. Dites-moi peut-être si vous êtes comme moi et que du coup vous n'êtes pas organisé, eh ben tant mieux, mais moi je sais que je le suis pas. Pour moi, ça ne rime pas, ça ne va pas ensemble. Pour moi, organisation et perfection va presque de pair. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que c'est animé par plein d'autres choses. Par exemple, pour moi, l'organisation ainsi que la perfection, ainsi que le désir de contrôle, c'est parce que tout simplement, sinon je divague. Tout simplement parce que ça active finalement tous mes défauts. Ça active finalement toutes mes craintes, toutes mes peurs, tout le relâchement que j'ai derrière. Parce que oui, autant j'ai cette maniaquerie du contrôle, mais autant j'ai cette envie d'être une énorme flemmarde. Et donc du coup, c'est pour ça que je m'allie aussi avec des gens qui soient, on va dire, équitablement, un peu comme moi, ou qui ont envie de se bouger un petit peu le popotin. Parce que j'ai remarqué que si je suis avec une personne beaucoup trop molle, je vais prendre sa vibe. Je sais pas comment vous expliquer. Moi, par exemple, je suis extrêmement influençable dans ce contexte-là. Parce que si j'ai une personne qui n'a rien envie de faire, qui n'a pas envie de se bouger le popotin, qui n'a pas envie de s'activer, etc., et ben du coup, je vais prendre son énergie et moi non plus, je vais rien faire. Et à la fin de ma journée, ça va me frustrer, l'esprit de contradiction encore une fois, parce que du coup, à la fin de ma journée, je suis là genre, ben t'as pas fait grand-chose, meuf. Même que si, par exemple, dans une journée, j'ai fait deux, trois petites choses, voilà, sans imprévu, encore une fois. À la fin de ma journée, je vais me dire: «Oh, trop bien, j'ai quand même fait deux trois petites choses». Alors c'est pas à l'extrême que je peux, mais c'est aussi sur quoi j'essaie de travailler, c'est de pas me surcharger. Parce que fut un temps, mes amis, devaient me poser un rendez-vous limite 6 mois avant parce que j'étais tout le temps prise, tout le temps en vagabonde parce que du coup je me surchargeais. Là, j'essaie de vraiment faire un équitable entre je fais des choses, mais en même temps je me surcharge pas pour qu'à la fin de ma journée, voilà, je sois quand même correcte. Même si dans mon souci de contrariété, j'ai l'impression de ne pas faire assez. Encore une fois, je pense qu'il y a un peu un syndrome de l'imposteur derrière. C'est pour ça que dans ce désir de vouloir faire les choses et de vouloir tout donner, eh bien finalement, je me perds et l'imprévu, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est un obstacle à ma vie. Je pense que ce sera toujours un obstacle à ma vie. Je pense que, enfin, je me l'espère qu'un jour je trouverai mon compte avec l'imprévu. Mais à l'heure actuelle, il est très difficile pour moi de me dire, ok, Anisha, c'est un imprévu, c'est comme ça, tu peux rien y faire. J'essaye, hein. Dans ma tête, j'essaye, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, avec cet esprit de contradiction, j'ai vraiment envie de me mettre des baffes parce que je suis là en mode qu'est-ce que je peux faire de plus, qu'est-ce que je peux allier, qu'est-ce que je peux tenter d'essayer encore pour pouvoir obtenir ce dont finalement j'étais en train de faire. Là, en l'occurrence, par exemple, c'était pour mon stream. J'ai dû me résoudre à dire, bah écoute, voilà, te prends pas la tête, c'était un moment détente, c'est en train de t'agacer, c'est en train de t'énerver, est-ce que ça va finalement devenir un moment détente pour toi? Non, ça va m'énerver. Ça va m'énerver, je vais être tendue, mon audience va le voir, mon auditoire va vite le sentir, et donc finalement, je vais pas être une bonne pub non plus pour moi. Voilà, c'est aussi ça que j'essaie de me dire. J'essaie de me consoler, ça veut pas dire que ça fonctionne à tous les coups. Il y a parfois où vraiment ça peut me mettre dans de sales états. Aujourd'hui, vraiment, comme je vous ai dit, j'ai vraiment envie d'être dans un mood où c'est relax, chillax, et donc forcément, quand je vois des choses comme ça, je suis là genre c'est là où je me dis ma thérapie m'aide aussi énormément parce qu'on a fait quand même un bon travail de fond avec ma psychologue, mais de dire ok bon là on stoppe, c'est pas grave, c'est ok, ça arrive à n'importe qui, même au plus grand, mais voilà, mais même au plus grand des fois ça arrive que ce soit pire que ce que je viens de subir là, mais là je me suis dit vraiment j'ai pas du tout envie d'être dans ce problème
là. J'ai pas du tout envie d'être dans cette vibe-là. J'ai envie d'être dans la continuité de ce mood relax et tranquille, dans ce mood où on a envie de parler, on a envie de partager, on a envie d'être ensemble et ne pas du tout subir ma journée. Voilà. Et donc, j'avais prévu des choses pour aujourd'hui, mais au vu de comment ça m'agace dans ma tête, parce que je me connais, une fois que j'aurai terminé ce podcast, je sais que ça va cogiter dans ma tête, et ben du coup, il faudra que je lâche pour pouvoir temporiser ce mental, rester tranquille, essayer de faire en sorte que ça se passe bien, et tenter de rester dans cette vibe tranquille et cool. Voilà. Les imprévus, ça arrive de toute manière partout. Tout le monde a déjà subi des imprévus. Que ce soit par exemple louper sa correspondance, je sais pas, de quelques minutes parce que votre train était en retard, par exemple. De louper un appel super important parce que vous avez oublié de mettre votre téléphone sous vibreur ou bien tout simplement laisser la sonnerie pour que vous soyez possiblement tout de suite sur votre téléphone pour répondre. Que ce soit louper l'occasion, par exemple, de mettre un dossier à une gérance pour un appartement, possiblement, qui pourrait être à vous. Louper le coche. Louper une annonce. Louper ci, louper ça. J'essaye vraiment, philosophiquement parlant, de me dire ce qui doit m'arriver me viendra et m'arrivera. Mais j'ai aussi envie que, par rapport à tout ça, j'ai envie en fait un petit peu aussi de aller contre le destin et de dire maintenant on active les choses. On active, on fait en sorte d'avancer, on essaye. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, j'essaye vraiment de m'entourer des personnes qui soient le plus actifs. Pourquoi ? Parce que bon déjà je suis vraiment très active, mais des personnes encore plus actives que moi m'aident à faire en sorte de pas aller dans mes travers, et c'est 11h44 quand je vous parle, c'est trop drôle. Je la vois tout le temps à cette heure-là, je sais pas ce qu'elle veut signifier, mais pourquoi pas. Bref, je m'égare. Mais que je sois entourée de ces personnes très actives, en fait, ça m'aide à moi me mettre dans un mood d'hyperactif. Je mets hyperactif entre guillemets, d'accord ? Si je suis avec des personnes, on va dire mollassonnes, qui n'a pas envie de faire quelque chose aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh ben forcément je vais prendre la vibe et j'aurai rien envie de faire. Et des fois c'est très compliqué pour moi de être ma propre autodiscipline. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'il y a beaucoup de mes amis, pardon excusez-moi j'ai la voix qui a déraillé, j'ai beaucoup de mes amis qui me disent tous, j'admire ton autodiscipline. Et pourtant, c'est un combat de tous les jours avec moi-même. Et dans l'autodiscipline, ça veut dire qu'il y a quelque chose de presque militaire chez moi, presque carré, presque cadré, pour pouvoir faire en sorte que je m'active et que je continue et qu'à la fin de ma journée, je sois fière de moi. En fait, le but, c'est juste simplement de me donner la fierté de dire j'ai fait quelque chose de productif aujourd'hui. Voilà. Mais quand il y a des imprévus qui se mettent là-dedans, les amis, vous croyez que je réagis comment ? Eh ben, je suis chamboulée. Mais chamboulée comme Jaja, chamboulée comme si j'étais la plus grosse des drama queens, alors qu'on peut tout à fait rebondir. Là, par exemple, j'aurais pu tout à fait dire, bon ok, je réessaie une troisième fois de lancer mon stream, j'ai laissé tomber. Vous voyez ? Et j'aurais pu faire beaucoup plus. Mais ça me met dans de tels états parfois, et après ça dépend aussi de comment je suis mentalement, mais parfois ça me met dans des tels états que j'ai envie de tout casser. J'ai envie que personne ne me parle, j'ai envie qu'on me laisse dans ma bulle, j'ai envie de ruminer dans mon petit coin, et ça ne va plus, ça ne va pas de fonctionner comme ça, c'est pas possible. Et donc, moi, mon conseil, c'est tout simplement d'essayer de scinder la chose en deux. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que je trouve que c'est très important et c'est l'exercice qu'on a essayé et tenté de faire avec ma psy que je mets aussi vraiment tout le temps en œuvre dans ma vie. Et vraiment, ça me sauve parce que je ne vais pas dans des extrêmes en mode, comme je vous ai dit tout à l'heure, en mode je suis la plus grosse drama queen, etc. et tout machin. On essaye de tout simplement d'alléger le mental. Le premier conseil que je peux vous dire, c'est tout simplement d'analyser ce qui vient de se passer. Ok, d'accord, là je reprends mon exemple avec mon stream. Ma connexion ne fonctionne pas, mon micro, on ne m'entend pas, il y a tout qui freeze. Ok, d'accord, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais regarder dans mes paramètres de mon EBS pour essayer de faire
une harmonie entre les latences, entre les frises, entre mon micro, etc. Ça ne fonctionne pas. Ok, bon bah du coup, deuxième fois, qu'est-ce que je fais? Bon bah du coup, on recommence. Je termine le stream, je remets le stream, on va voir si ça change quelque chose. Ça ne change rien. Et faire étape par étape, ne pas aller tête baissée parce que vraiment, on n'y arrivera pas. Garder un sang-froid, c'est vraiment la première chose que j'aime dire quand il y a des imprévus comme ça. Ok, c'est pas grave, j'ai loupé ma correspondance parce que mon train était en retard. Ok, d'accord. Quand est-ce que j'ai le second train pour aller là où j'ai envie d'aller, à mon lieu de rendez-vous par exemple? J'appelle la personne concernée pour vous dire voilà, et expliquer la situation. Et j'attends, je vais juste prendre, bah, s'il faut, un billet de correspondance, etc. Ce genre de choses. Et donc, vraiment de faire les choses étape par étape tout en restant froid dans la tête, je pense que c'est ce qui permet de ne pas partir dans tous les sens parce que si on est trop émotionné, je le sais et je parle en connaissance de cause, quand on est trop émotionné, on n'arrive pas à voir la porte de sortie, la lumière au bout du tunnel. Vraiment, je pense que garder un sang-froid et faire les choses par étapes, c'est la première chose qu'on peut faire. Deuxième conseil que moi j'ai envie de me donner mais que je vous donne aussi, en tout cas c'est comme ça que je procède, c'est ok, d'accord, là j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, est-ce que je peux encore faire quelque chose? Oui, non. Non, là c'est pas possible. Je reprends mon exemple de mon stream de ce matin. Là, c'était la connexion. Je ne peux rien faire via ma connexion parce que c'est comme ça, parce que c'est la vie, parce que ben voilà, c'est peut-être l'opérateur qui a juste bugué à ce moment-là et parce que mon stream tombait mal. Bah ok, ça c'est pas de mon ressort, je peux rien faire, c'est pas de mon contrôle. Et donc, du coup, j'ai préféré limiter les dégâts et me dire ça c'est pas de ta faute. Tu n'es pas dans le contrôle de pouvoir gérer ta connexion. Voilà, tu as essayé de gérer, de changer les paramètres de ton Wi-Fi au lieu d'être sur la connexion de la maison, être avec le partage de connexion de ton téléphone. Ça ne fonctionne pas non plus. Donc, du coup, tu ne peux rien faire, tu n'es plus dans le contrôle. Voilà, parce que je pense qu'il y a ça aussi. Et puis, la résilience du lâcher-prise. Et ça, c'est vraiment mon troisième conseil. Et c'est vraiment là où j'ai eu beaucoup plus de peine. Les 2 premières étapes, vraiment, pas de souci. Pour moi, ça, j'ai assimilé. La troisième étape, le lâcher-prise, les gars, vraiment, c'est ma bête noire. C'est ma bête noire. Mais je pense que c'est la bête noire de toutes les personnes qui ont du mal avec les imprévus. Vraiment. Et le lâcher-prise, dans tout ça, c'est vraiment la résilience de se dire, bah voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Là, qu'est-ce que tu veux faire de plus, meuf? Je reprends mon exemple de tout à l'heure, en cohérence. J'ai tout fait, tout ce que je pouvais. Je ne pouvais plus rien faire à ma petite échelle. Il fallait que je prenne une décision. La décision a été de dire à ma modératrice, écrire un message sur mon Discord en disant que le stream, on n'arrivera pas à le relancer. Il y a des problèmes de connexion. Je ne pourrai rien. Peut-être que je le rattraperai cet après-midi. Je l'ai lui dit en live. Peut-être que je rattraperai ce stream cet après-midi ou pas. On verra. On verra aussi de quoi il en retourne avec ma connexion. Voilà. Je pense que ces 3 étapes vous permettent de faire déjà redescendre la pression qui s'anime en vous, de faire redescendre votre calme et de permettre d'assimiler beaucoup plus l'information. Il y a aussi, ça c'est vraiment un conseil bonus pour ceux qui m'écouteront jusque-là. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne parce que moi je trouve qu'il m'aide beaucoup, moi qui est très anxieuse et très facilement, pas émotionnée, mais vraiment dans le scénar, parce que vraiment ma tête elle débloque, hein, vraiment d'être dans la vitesse du scénario catastrophique, et bien du coup vraiment de faire palier par palier, déjà ça redescend la tension et c'est pas mal, mais c'est aussi de faire des exercices de respiration. C'est en lien avec la méditation, bien évidemment, je vous rappelle que je fais beaucoup de méditation, j'en ai toujours parlé sur mes réseaux, mais des exercices de respiration. Commencez à respirer calmement, avec des temps et compter dans votre tête aussi, ça fait du bien et ça permet de revenir à l'harmonie et le calme et la sérénité dont vous avez besoin. Je trouve que c'est un des conseils dans la vie de tous les jours, imprévu ou pas, c'est la meilleure chose à faire. Quand vous êtes en colère et que vous avez envie de tout péter, bah il y en a, ils ont envie de taper sur quelque chose, ok, soit. Il y en a d'autres, ils ont juste envie de se balader. Et il y a des gens comme moi qui est en train de se faire 1001 scénarios catastrophiques dans leur tête et donc n'arrivent pas à retrouver cette harmonie.
Eh bien, vraiment, les exercices de respiration, et je me suis mise à ça depuis presque 6 mois maintenant, c'est quelque chose qui a son effet. Et je dis ça non pas de faire que des exercices de respiration quand vous êtes dans le rouge, quand vous êtes dans des moments de stress, d'hyperstress, etc. Mais aussi des exercices de respiration, même quand vous êtes calme. Je trouve que ça aide aussi justement à contrebalancer, avoir une harmonie, et votre corps aussi le fera, vous allez voir, le faire de lui-même. En tout cas, pour moi, ça a fonctionné parce que du coup, je le faisais plus que dans le rouge, mais aussi dans des moments plutôt calmes. Et donc, du coup, ça m'a permis aussi, dans des moments vraiment d'imprévu intense, de vite redescendre et de pouvoir réfléchir en étant neutre et pas en étant émotionné. Et je trouve que ça, c'est le meilleur conseil du jour que je pourrais vous donner en ce jour avec les imprévus. Et voilà les amis, ce sera tout pour ce petit sujet du jour. Vraiment, c'est à cœur ouvert comme ça que je vous parle. J'ai pas mis de script sur ce podcast, hein, vous m'en excuserez, je suis un peu partie dans tous les sens. Mais c'était vraiment pour vous expliquer que oui, les imprévus, on ne peut rien faire par rapport à ça. Hormis ce qui est en notre pouvoir et ce qu'on peut tenter de réparer, entre guillemets, s'il y a quelque chose de réparable. Mais vraiment, j'avais vraiment envie de discuter avec vous parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à être comme moi, finalement. Et je me suis dit que de livrer mes tips, livrer ma façon de penser, pourrait potentiellement vous aider à stabiliser cette humeur qui, parfois, vous met dans des sales états. Merci de m'avoir écouté. C'était Anisha sur le podcast 9 janvier. Je vous retrouve au 9 du mois prochain. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao.